Bonjour, le Bitcoin toujours dans sa période de consolidation. Cela va-t-il durer encore longtemps ou sommes-nous à la veille d'un gros mouvement? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre également un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Pour participer au développement de la chaîne, vous pouvez également utiliser les liens sous la vidéo pour vous inscrire à une ou plusieurs plateformes que j'utilise et qui sont, selon moi, les meilleures pour acheter et vendre vos cryptos, ainsi que trader. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un peu sur la fin du bull run. Alors, pour cela, déjà, vous allez faire deux choses. Enfin, je vous conseille de faire deux choses. Premièrement, allez voir cette vidéo, Bitcoin, la fin du bull run. Vous n'aurez pas de mal à la trouver, elle est en lien sous chacune de mes vidéos, et je crois que c'est celle qui a dû faire le plus de vues, qui a vu dans toutes les vidéos. Donc voilà, allez voir cette vidéo, qui vous donnera tout, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, qui vous donnera tout un tas d'indicateurs qui vous permettront d'éviter de vous faire piéger par le bear market, et ils vous indiqueront quand est-ce qu'on arrive ou qu'on est potentiellement arrivé à la fin du bull run. Voilà. Deuxième chose à faire, vous pouvez aller regarder la vidéo de CoinTips. Il a publié une vidéo hier, Bitcoin Phase Mania, préparez-vous à vendre. Très bonne vidéo. Alors, tout ce qu'il va dire, c'est des choses que moi j'aurais pu vous dire. Donc, je comptais d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet. Mais puisqu'il le dit très bien et que sa vidéo est bien faite, pourquoi perdre du temps à faire une vidéo alors qu'il en a déjà une disponible qui est très bien construite. Donc allez voir sa vidéo, c'est très important, car on va arriver dans des phases où les gens, si on a encore une dernière jambe haussière, on va arriver dans des phases où les gens vont devenir euphoriques, et il y aura beaucoup de gens qui vont se faire piéger par le bear market. Donc là, ça va vous donner des bons conseils et un bon état d'esprit pour la suite. Voilà, et comme je l'ai marqué, même du coup, je crois que j'avais laissé un commentaire, malheureusement, les émotions vont encore une fois l'emporter sur la raison et peu vont appliquer tes conseils, même si aujourd'hui ils sont d'accord avec toi. Voilà. Même si vous qui regardez mes vidéos, vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, vous allez regarder la vidéo sur les indicateurs et que vous les regardez régulièrement, je suis persuadé que la majorité d'entre vous va encore une fois de plus se faire piéger par le top du bull market et se faire piéger dans le bear market. Donc, important, allez regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait sur la fin du bull run et jetez un œil aussi à la vidéo de CoinTips, donc Bitcoin Phase Mania, qui est aussi très intéressante. Donc, on va commencer de suite par, alors, aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt rapide, on va plutôt résumer ce qui se passe en ce moment, vu que de toute façon ici il n'y a pas eu de gros mouvements encore sur le Bitcoin, on est toujours en période de consolidation. Donc, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi sur la chaîne, on va faire un petit résumé de la situation. Donc, on va commencer par le Crypto Fear Grid. Donc, en ce moment, et depuis environ un mois, on est toujours autour de la zone des 70, entre les 70, 71, 72, 73, 74. Le mois dernier et les mois d'avant, on était plus entre 80 et 95. Alors, on va aller voir ça ici. Vous voyez, les mois où on a eu des grosses hausses sur le Bitcoin, donc du mois de novembre au mois de janvier, on a eu des belles périodes haussières, on était toujours entre 85 et 95. Et pareil pour la petite hausse du mois de février, on était également au-dessus des 85, entre 85 et 95. Donc, c'est ce qu'on veut retrouver pour une belle tendance haussière. On veut que le Crypto Fear il repasse au-dessus des 80, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis le mois dernier. Vous voyez, on était à 81. On n'arrive pas, on est toujours bloqué dans les 70. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on repasse au-dessus des 80 pour nous dire, ça y est, on est reparti dans une belle tendance haussière. Maintenant, à contrario, si on devait avoir une grosse correction, on regardera la zone des 40. Vous voyez, lors des dernières corrections, on est venu chercher les 38, les 40. Ici, on a fait une belle consolidation vers les 40 également. Et ici aussi, et ici aussi. Donc depuis le début du bull run, à chaque fois qu'on a des grosses consolidations ou des corrections, on va s'appuyer sur la zone des 40. Donc si on devait avoir une grosse correction et qu'on retournerait sur la zone des 40, ce serait probablement un bon moment pour
tenter des achats, bien entendu avec des confirmations graphiques. Mais ce serait un indicateur de plus qui nous dirait là on est arrivé dans des zones intéressantes pour faire des achats. Voilà, ce sera tout avec le CryptoFear. On va passer directement au graphique. Et alors je voulais revenir aussi sur un point. Comme vous savez, chaque jour je vous montre plusieurs graphiques. Pourquoi je vous montre plusieurs graphiques? Tout simplement parce que c'est comme avec la diversification de vos actifs. Il ne faut jamais mettre tout dans une crypto, il vaut mieux diversifier. Bah, c'est pareil, quand on étudie les graphiques, il vaut mieux diversifier et avoir plusieurs points de vue, avoir différentes perspectives et ne pas se contenter d'une seule vision. Parce qu'un graphique peut vous montrer une chose et un autre peut vous en montrer une autre. Donc pour ça qu'on étudie plusieurs graphiques. Comme ça, si jamais sur un graphique, par exemple, on commence à casser un gros support et que vous commencez à paniquer, vous regardez l'autre graphique et vous dites « Ah, finalement, il n'y a peut-être pas raison de paniquer. » Pourquoi je dis ça? Parce que hier, quand on a commencé à chuter, hier soir, cette nuit, j'ai reçu plein de messages privés qui me disaient on a cassé des supports, on va aller retrouver, on va aller retrouver les 50 000, les 52 000, les 45 000, ce qu'il faut vendre, nanana, etc. Alors bien entendu, j'ai essayé de répondre à tous les messages et à chaque fois j'ai dit ne pas paniquer, arrêtez de regarder déjà les petits time frames, concentrez-vous sur les gros time frames, sur du 4 heures, sur du daily, attendez des clôtures. Tant qu'il n'y a pas de clôture, on n'a pas de confirmation baissière. Et regardez aussi les autres graphiques. Donc je vais prendre un exemple. Alors je pense que les gens me parlaient peut-être de ce graphique là. On va se mettre par exemple en 5 minutes. Alors s'il veut bien charger, voilà. Et vous voyez qu'en 5 minutes, on commençait, voilà, par exemple ici, on commençait à casser ce support. Mais c'est en 5 minutes. Ne regardez pas les time frames 5 minutes, sauf si vous faites du trading et du trading sur les petits time frames, donc du scalp. Voilà, pour prendre des petits trades de quelques minutes, quelques heures. Mais sinon, si ce n'est pas votre cas, ne regardez pas les time frames 5 minutes, ça va vous faire paniquer pour rien. Donc on dézoome, on reste la tête froide, on se met déjà en 4 heures. Vous voyez qu'en 4 heures, on n'a jamais clôturé sous support. On se met en daily. Et vous voyez qu'en daily, on est plutôt sur un moment non pas de panique, mais sur un moment d'achat. Parce qu'on vient s'appuyer sur un support. Donc qui dit support dit plus achat que vente. Voilà. Ensuite, regardez tout simplement les autres graphiques. Donc voilà, je vais vous montrer par exemple celui-là. Et vous voyez que même celui-là, même si on se met dans les petits time frames, allez, on va se mettre en 5 minutes. À aucun moment, il fallait paniquer. On n'a même pas passé une seule mèche en dessous le bas de notre triangle. Au contraire, on est venu parfaitement toucher le triangle. Donc là, alors j'en vois beaucoup qui paniquent. Et bah, c'est justement pour ça que notamment j'ai pris des achats. Parce que les gens ils paniquent alors qu'au contraire, c'est la meilleure zone pour faire un achat. Le bas de notre triangle, un magnifique support. Donc voilà, ne regardez pas les petits time frames. Regardez, si je vous donne plusieurs graphiques chaque jour, c'est pour ça, c'est pour que vous ayez des points de vue différents. Ne vous focalisez pas sur un seul graphique, allez regarder les 2 ou 3 ou 4 graphiques que je vous donne. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir justement aller faire un tour sur nos graphiques. On va commencer par celui-ci. Donc rien d'intéressant sur celui-ci, hein, il ne se passe toujours rien, puisque c'est plutôt un graphique assez long terme et qu'on est toujours en dessous de la médiane. Ce qu'on veut bien évidemment, c'est aller casser la médiane par le haut. Et l'objectif théorique, hein, ce sera du coup le haut du canal autour des 80, 82 000, 83 000 dollars. Bien entendu, si jamais on rechute et qu'on retourne sur le canal, il y aura peut-être des achats à faire ici autour des 52, 53 000 dollars. Donc pour ce graphique, les supports c'est les 52 000, 53 000 dollars. Bien entendu, petite résistance de la médiane autour des 65 000, 66 000 dollars. Et ensuite, objectif haussier 80, 85 000 dollars. On va donc passer au graphique numéro 2. Donc le fameux graphique numéro 2. Hop. Le petit canal baissier court terme qu'on a cassé à la hausse le 29 mars. On a fait depuis de nombreux pullbacks, dont le pullback de cette nuit. Donc très bonne zone
d'achat pour les gens qui sont plutôt agressifs ou qui veulent tenter des petits trades, une bonne zone d'achat. Donc tant qu'on tient ce support, tout va bien. Si on casse ce support, eh bien, les supports à regarder ensuite seront la médiane, donc autour des, encore une fois, 50, là c'est plutôt 51, 52 000 $. Donc toujours, on revient au support environ des 52 000 $. Et si on devait casser ce support, le support d'après, il se situerait, tout dépend de combien de temps on met pour y aller, mais autour des 48 à 46 000 $, on va dire. Ensuite, les objectifs. D'ailleurs, je voulais marquer là, vous voyez, support 52 500 et 48 500. Les objectifs, ils sont au nombre de 2. Alors, pour calculer les objectifs, on prend la hauteur du canal, on la reporte en haut, ça nous donne l'objectif le plus bas, donc c'est environ les 60 000 $. Ça tombe bien, c'était l'objectif de la figure juste avant. Hop, je vous le remontre. On aime bien quand les choses se concordent. C'était quel graphique? C'est celui-là. C'était l'objectif de la médiane. Donc c'était également le premier objectif de cette figure, les 65-66 000 $. Et le deuxième objectif, tout simplement, vu que c'est une sorte de bull flag, comme on appelle ça, donc on a le mât du drapeau, puis le drapeau, donc on prend le mât et on le reporte à la cassure, et ça nous donne un deuxième objectif plus haut, autour des 76 000 $. Donc 66 000 et 76 000 $. On va passer du coup au graphique numéro 3, le violet, donc notre fameux triangle. Donc comme vous pouvez voir ce matin, cette nuit, ce matin, on est venu parfaitement une fois de plus toucher le bas du triangle, donc théoriquement une bonne zone d'achat. L'objectif, le premier objectif théoriquement, ce serait le haut du triangle, autour des 59 000 $. Mais de toute façon, tant qu'on est dans le triangle, quand on est au milieu du triangle, il n'y a rien à faire. Évidemment, on peut tenter des longues sur le bas du triangle, tenter des shorts sur le haut du triangle, mais plus on se rapproche de la fin du triangle, moins ça devient intéressant, parce que vous voyez, moins les mouvements, ils sont... là, on a un gros mouvement, là, on a un bon mouvement, mais là, le mouvement, voilà. Même le trade ici, il n'est pas si intéressant que ça. Alors, on va voir quand même en pourcentage, parce que des fois, il ne faut pas se fier. Ça nous fait du 6%. Admettons que vous jouez avec du leverage, un leverage 10, ça nous ferait quand même du 60%. Donc ça peut être un petit trade intéressant. Après, bien entendu, vous pouvez faire des achats ici pour viser la cassure. Donc c'est autre chose. Mais voilà. Donc le mieux, c'est du moins pour les débutants, tant qu'on est dans ce triangle, c'est rien faire. Surtout, comme dit dans je crois que c'est le titre de la vidéo, est-ce qu'un gros mouvement se prépare? Oui, un gros mouvement se prépare parce qu'on arrive justement à la fin du triangle. Alors on va pas aller, je pense pas qu'on ira jusqu'au bout, hein. Donc je pense, on va se mettre en daily. Vous voyez, en daily, on arrive vraiment à la fin du triangle. Donc je pense que avant le 12 avril, on n'ira pas plus loin que ça, avant le 12 avril, donc 4 jours, on aura la résolution haussière ou baissière. Peut-être même avant, peut-être même vers le 10 avril. Hein. Peut-être même aujourd'hui ou demain, hein, mais voilà, dans les jours qui viennent, on va avoir enfin la résolution de ce triangle, et donc je pense que ce sera la fin de la consolidation qui dure depuis maintenant environ un mois. Et on peut voir ça aussi par rapport au volume. Hein. Alors on va s'enlever tout ce qui est inutile. Hop, on va se concentrer sur les volumes. Hein. Comme vous pouvez voir, les volumes, ils font que baisser. Vous voyez, ils font que baisser depuis qu'on est dans cette période de consolidation. Et donc, au bout d'un moment, on aura une cassure haussière ou baissière et on aura un retour des volumes, un retour de la volatilité et on aura sûrement, vu qu'on a consolidé assez longtemps, un mouvement assez explosif. Donc ce sera assez violent, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Alors les objectifs de ce triangle, à la baisse, c'est pareil, on prend la hauteur du triangle, on la reporte à la cassure en haut ou en bas. Les objectifs théoriques à la baisse, ça nous donne environ les 41-42 000 $. Ce qui nous ferait revenir en fait sur le dernier sommet, donc un retest du dernier sommet autour des 41 000 $. Et à la hausse, c'est environ les 74 800, donc les 75 000 $. Encore une fois, on revient à l'objectif des 75-76 000 $, comme on avait sur le graphique précédent. Donc bien entendu, hein, les débutants, on attend qu'on casse à la baisse ou à la hausse
pour faire quelque chose. Avant de passer aux indicateurs, pour finir, on va aller jeter un œil à, je crois que c'est ce graphique. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la figure que je vous ai partagée il y a de ça plus d'une semaine. Je crois que c'était le 1er avril que je l'ai partagé la première fois sur Twitter. On était à peu près ici, vous voyez. Et j'avais déjà prévisualisé une épaule tête-épaule. Donc maintenant je vois plein de youtubeurs qui reprennent, français ou américains, qui reprennent cette figure. Nous on l'avait déjà vu depuis un peu plus d'une semaine. Et rappelez-vous, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, quand on a fait cette correction et qu'on est venu ici, j'avais dit, moi, c'est pas les cibles que j'attends, j'avais tweeté d'ailleurs, j'avais dit, c'est pas les cibles que j'attends, je vais rien faire ici, moi j'attends les cibles ici. Et je vous avais dit pourquoi, tout simplement parce que d'une part, l'épaule ici, elle vient chercher cette zone-là, et en plus, si on trace un Fibo de cette montée, les Fibo, l'objectif principal, alors en général, quand vous avez une montée comme ça, avec, vous voyez, une sorte de trendline, on maintient la trendline et après on la casse. Si on va se mettre un RSI aussi, toujours mettre le RSI. Vous voyez, on fait une montée et après, hop, une correction. C'est tout simplement une vague 1 et ensuite une vague 2 correctrice. Et les objectifs d'une vague 2 corrective, c'est les Fibo, les objectifs principaux bien sûr, c'est 0,5, 0,618. Donc moi je vous avais dit, j'attends cette zone-là pour agir. Bon, finalement j'avais vu qu'on était sur des bons supports, etc. Donc j'ai quand même pris un petit trade là. Avec des profits, j'ai pris des profits 20% autour des 59 000, 60 000 $, parce qu'on arrivait sur la résistance. Et j'avais mon stop en dessous ici, là, des deux petites mèches là. Donc du coup, j'ai pris des profits 20%, mon stop a été pris, c'était à peu près à mon point d'entrée. Donc du coup, j'ai fait des légers profits sur ce trade, mais rien d'exceptionnel, parce que c'était que 20%. Mais comme je vous disais, j'ai pris le trade parce qu'il était sur des bons niveaux de support, mais moi j'attendais des objectifs plus bas, donc les 0,5, les 0,618. Et on est venu rechercher quoi du coup cette nuit, ce matin? Parfaitement les 0,5. Vous voyez parfaitement le haut de la zone que je vous avais mis. C'est exactement la même figure que je vous ai partagé le 1er avril sur Twitter et que je vous ai parlé il y a quelques jours en vidéo. Et donc j'ai pris un trade, alors pas que pour ça, hein. J'ai pris un trade pour ça. J'ai pris un trade aussi parce qu'on avait une divergence. Hop, vous voyez, on se met en 1 heure. On avait une petite divergence. Là, on fait un plus bas. Et là, on fait un plus haut. Alors tout ça, je voulais partager sur Twitter. On va s'enlever les messages. Hop. Ça ne veut pas. On va rafraîchir. D'accord, ça ne veut pas. Hop là. Hop, donc. Je vous partage tout sur Twitter. Hop là, voilà, notamment quand on est arrivé ici sur le support du bas du triangle. Voilà, rebond parfait sur le bas du triangle, avec en prime une petite divergence haussière sur le RSI. Vous voyez, on fait un plus bas et on fait un plus haut. Alors après, c'est une divergence 1 heure, hein. Ça ne nous annonce pas un rebond exceptionnel, mais ça nous annonce quand même qu'il y aura probablement minimum un petit rebond. Après, j'avais une résistance là, j'avais dit que moi je serais plus rassuré quand on dépassera cette petite résistance. Donc ça me paraît trop facile, j'ai pas confiance. Oui, parce que c'était tellement facile à prendre comme trade. Un double bottom parfait sur le bas de nos triangles avec une petite divergence haussière. C'était trop, un peu trop parfait. mais bon, comme quoi. Mais vu qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui paniquaient, du coup c'était un bon moment pour acheter. Vraiment, même vous pouvez voir, il y a crypto Carl the Moon, l'américain qui a plus de 300 000 suiveurs, qui 1 ou 2 heures avant, il nous disait buy the dip, et là quand on est arrivé sur les supports où moi j'ai fait mon achat, du coup il a retweeté, il vous disait prenez vos profits. Alors ceux qui me suivent, ils ont dû aller voir le commentaire que je lui ai mis d'ailleurs, bon c'était marrant, parce qu'effectivement on voyait beaucoup de gens qui paniquaient alors que du coup on était sur des bons niveaux de support. Donc voilà, du coup, bon, j'ai quand même pris le trade au cas où, mais tant qu'on n'a pas recassé la résistance ligne rouge, je reste plutôt bien. Donc depuis, on l'a recassé, donc je suis un peu plus bullish. Et maintenant, je m'attends à ce qu'on ait retrouvé le haut du triangle. Donc voilà, le trade, je l'ai pris du coup à 56 348. Non, à 55 728, excusez-moi. Donc pratiquement au bottom, hein, une fois qu'on a commencé ce petit rebond. Et à ce moment-là, c'était à 10%.
mais depuis je voulais partager, voilà. Hop. Donc maintenant j'en suis environ à 33%. J'ai pas pris de profit, hein. Je prendrai 20% de profit exactement comme celui d'avant sur la résistance en haut, sur le haut du triangle, hein, donc vers les 59 000. Et le reste, bah, j'attends pour au cas où on a une cassure haussière. Et bien entendu, si on a une cassure haussière du triangle, mais aussi de cette figure, parce que je vous rappelle, normalement, pour jouer cette figure, vous avez deux possibilités. Les plus agressifs, vous achetez là où j'ai acheté, donc sur l'épaule, avec un stop théoriquement en dessous la tête. Voilà. Et les plus défensifs, les plus prudents, vous attendez la cassure de la ligne de coup. Donc c'est-à-dire les 60 000 $. Voilà. Donc les plus prudents, ils attendent une cassure ici. Le mieux c'est d'attendre une cassure et un pullback, mais on n'en a pas forcément. Ou alors des clôtures. Et pour tenter un trade. Et l'objectif de cette figure, alors je ne sais pas si du coup je ne l'ai plus là. On va se le remettre. L'objectif de cette figure, donc de l'épaule tête épaule inversée, il se situerait aux alentours des 70 000 $ tout rond. Voilà. Donc si vous faites des achats ici, il faudra absolument prendre des profits aux 70 000 $. Vous pouvez prendre des profits un peu avant. Par exemple, on sait qu'on a une target intermédiaire autour des 65-66 000. Et bien entendu, vous ne clôturez pas votre trade aux 70 000 $, vous gardez toujours ouvert, même si vous prenez des profits, pour si on va plus haut, et notamment vous savez qu'on a des objectifs autour des 75 000, 76 000 $, et également autour des 80 000 $. Voilà. Bon, on en a fini avec cette figure du coup, maintenant on va aller jeter un œil aux indicateurs, donc on va s'enlever le petit dessin, et on va se mettre des moyennes mobiles. On va repasser en daily. Et comme vous pouvez voir, cette nuit on est passé légèrement sous la EMA 21, mais on est vite repassé au-dessus. On n'a pas. Sinon, de toute façon, maintenant on a la MA 50 qui est vraiment très proche. Elle se rapproche de plus en plus. Donc ça va nous faire un double support parce qu'elles vont bientôt se cumuler. Donc du coup, pour l'instant, au pire, il n'y avait pas de grand risque, hein. On avait la moyenne mobile à moins de 1000 $ en dessous. Donc on est repassé très vite au-dessus. Et donc du coup, pour l'instant, c'est toujours tout va bien. Toujours plutôt bullish en quelque sorte. Même si je vous ai dit qu'on est plutôt neutre parce qu'on est dans le triangle, c'est neutre légèrement bullish parce qu'on est au-dessus de support. Voilà, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles importantes en daily. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu tester une fois de plus la moyenne mobile 200, et ceux qui savent, c'est une de mes stratégies. On rachète tout pullback sur la moyenne mobile 200. Donc le meilleur moment pour entrer, là, vous voyez, hop, on est venu faire des petites mèches en dessous, même une légère petite clôture en dessous. On recasse, pullback. Pullback parfait. Là, meilleur moment pour entrer en trade sur un petit pullback. Et vous voyez, après, hop, on repart fortement à la hausse. Donc maintenant, en 4 heures, on veut casser la dernière moyenne mobile, parce qu'il nous reste la moyenne mobile 50 à casser. Donc les 58 200 $. Pour être vraiment bullish en 4 heures niveau des moyennes mobiles. Ivo Ishimoku, voilà, aussi également, on est venu parfaitement s'appuyer sur la Kijun en daily. Donc vous voyez, il n'y avait vraiment aucune raison de paniquer. On est venu chercher les gros supports. Voilà, tant qu'on ne casse pas les gros supports, pas de raison de paniquer. Donc le bas du triangle, le haut du canal, les moyennes mobiles, Kijun, on a vraiment un très gros support dans cette zone des 55-56 000. Je vous le répète depuis 1 ou 2 semaines, mais les 55-56 000, on a vraiment des très gros supports. Donc, qui dit très gros support, dit aussi si on les casse, c'est très bearish. On aura un gros mouvement. De toute façon, il y a un gros mouvement qui se prépare, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais le fait qu'on soit sur un gros support, si on casse ce support et qu'on commence à clôturer en daily, sous support, théoriquement, on aura un gros mouvement baissier. Voilà, donc maintenant ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus de la Tenkan, la petite ligne bleue, donc au-dessus des 58 000 $. Alors ce sera plutôt bullish pour la suite, parce que du coup on sera au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Et en général, quand ça se passe, vous voyez, on a quand même un petit mouvement haussier, plus ou moins important. Mais on a en général toujours un mouvement haussier quand on arrive à passer au-dessus de ces 3 niveaux de support, ou de résistance, selon comment vous voyez, en Ishimoku. Pour finir, on va jeter un œil au MACD.
Alors en daily, comme je vous avais dit hier, il est plutôt neutre, neutre légèrement bearish, parce qu'on a eu un croisement ici, mais c'est un croisement au milieu de nulle part, hein. Les croisements importants, c'est quand on est en zone de survente ou surachat, hein, qu'il y a des mouvements importants. Quand il y a un croisement et qu'on recasse une zone de survente ou de surachat, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en général ça entraîne des mouvements importants. Là c'est des mouvements intra, je sais pas comment on pourrait appeler ça, intra-zone, donc c'est des mouvements de moindre importance. Mais tout de même, il y a un petit croisement qui nous indique quand même un petit mouvement bearish, mais on a également un croisement sur le MACD. Donc c'est plutôt, de toute façon, depuis ici, c'est plutôt, même depuis là, on va dire, on est toujours dans une consolidation bearish. Vous voyez, depuis ici qu'on a croisé ici, on est plutôt dans une consolidation plutôt bearish. Mais on a quand même des jolis W qui se forment là, en daily, vous voyez. Et du coup, on a fait une première tentative de croisement, une deuxième tentative. Et là, la troisième, elle pourrait probablement, si on recroise à la hausse, être la bonne. Du coup, vous voyez, une fois, deux fois, et troisième, hop, ça pourrait nous amener du coup vers un gros mouvement haussier. Mais pour l'instant, voilà, maintenant en daily, on attend des nouveaux signaux. Donc on croise à la hausse sur le MACD, qu'on ait des bougies roses, des bougies vertes, comme ici, et comme ici. Et ici, on attend de recroiser, bien entendu, à la hausse. Bon, après, comme je vous ai dit, en daily, il y a beaucoup de faux signaux, surtout dans une période de range, parce que dans une période de range, les indicateurs ils sont beaucoup moins pertinents, du coup, parce qu'on ne fait pas de vrai mouvement ni haussier ni baissier. Donc il y aura beaucoup de faux signaux. Donc pour ça que je vous ai, depuis 2-3 semaines, je vous dis, allez plutôt voir le 3 jours. Et le 3 jours, vous voyez, on n'a pas eu encore de signaux depuis le 20 mars, on est toujours dans un mouvement baissier et on n'a toujours pas eu de signaux qui nous disaient c'est bon, on aura une tendance haussière. Parce que le MACD est toujours dirigé à la baisse, on a toujours des bougies rouges. Le stock RSI, alors on a eu un pré-signal, mais il est toujours maintenant du coup en dessous, pareil depuis le 26 mars, de la zone de survente. Donc ce qu'on veut, c'est que le stock RSI il repasse au-dessus de la zone de survente, que le MACD il croise à la hausse et qu'on ait des bougies rose pâle et encore mieux des bougies vertes. Comme ici, vous voyez. Ici, on a eu un beau croisement, on sort de la zone de survente. Ici, on croise sur le MACD, on a nos bougies vertes, on a un petit mouvement haussier. Pareil ici, on était dans la zone de survente, on en ressort, on a un beau croisement sur le MACD, des bougies vertes, un beau mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on veut maintenant. Mais également comme en daily, vous voyez qu'il consolide un peu. Alors l'avantage, c'est que vous voyez, il consolide vers le bas. Donc théoriquement, ça nous donne plus de marge pour monter, du moins sur stock RSI. Sur MACD, c'est un peu l'inverse, il consolide plus en haut. Mais le stock RSI, on est plus en zone de survente. Donc théoriquement, si on devait avoir un mouvement haussier, du coup, on aura beaucoup de marge pour ce mouvement haussier parce qu'on peut remonter, du coup, on aura tout ça à faire. Voilà. Alors qu'un mouvement haussier, on est déjà très bas. Alors, le MACD, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de borne. Lui, il peut monter à l'infini. Il n'y a pas de limite. Hein. Vous voyez, on est là, on est à 7000, on était à 7000, là on est à 5000. Lui, il peut monter, il peut monter, il peut monter. Il n'y a pas de borne. Alors que lui, c'est comme le RSI, il est borné. Il est borné entre 100 et 0, entre 0 et 100. Et les zones de survente, c'est 80 et 20. Voilà. Donc lui, il est borné. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, lui, il ne peut pas monter plus haut. Il s'arrête et voilà. Donc pareil, il ne peut pas descendre plus bas que 0. Donc du coup, lui, il est borné. Donc il est plus facile à lire. Parce que le MACD, on ne peut pas savoir jusqu'où il va aller. Donc quand je vous dis qu'on est plus en haut avec le MACD, mais on est plus en haut par rapport à ce mouvement, mais finalement, il peut encore monter à 10 000, 15 000, 20 000, il peut monter à l'infini. Donc voilà, donc si on a un mouvement haussier, ça nous annonce un beau mouvement haussier puisque on est en zone de survente et on va devoir remonter jusqu'en zone de surachat. Et après on peut même y rester un certain temps. Donc voilà. Mais pour l'instant, rien n'est fait, à surveiller. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le Bitcoin? Non, donc on va résumer. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Tant qu'on est dans nos triangles, on va revenir sur nos triangles. Tant qu'on est dans nos triangles, il n'y a rien à faire.
il y avait des petits achats à tenter ici pour les agressifs, mais les plus prudents, ils vont attendre qu'on casse le triangle, donc les 59 000 $ avec des clôtures, voire des confirmations indicateurs, et ou alors vous pouvez attendre qu'on casse les 60 000 $, qui est, hop, si je retrouve, voilà la base de cette figure. Donc en gros, qu'on casse les 59, 60 000 $. Et les plus prudents, vous pouvez attendre carrément qu'on casse le dernier sommet, donc des 62 000 $. Mais je pense que franchement, si on casse déjà les 59, 60 000 $ et qu'on clôture au-dessus, ça annoncera un gros mouvement haussier et on cassera également les 62 000 $ sans trop de problèmes. Donc maintenant, on va passer à la crypto du jour. Alors je crois que c'est BNB. Alors sur BNB, malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bullish que quand une crypto est bullish, ben, tous les indicateurs, vous voyez, on vous met en weekly, voilà, que des bougies vertes, on monte, aucun signe de faiblesse. Là, pareil, on est bullish. Si je passe en 3 jours, on est très bullish. Vous voyez, ici, on a eu le croisement. Confirmation avec un rebond et bougie verte. Donc vous voyez, sur cette bougie là, il y avait un gros signal en 3 jours sur le Binance et on est passé de 275 à 400 $. Vous voyez, c'est ça qu'on attend sur Bitcoin. Donc c'est bullish aussi. En daily, on est bullish aussi. Vous voyez, il y a un petit croisement, mais on n'est pas encore repassé en dessous de la zone de survente. Et là, on n'est pas du tout sur le point de croisée. On a encore des bougies vertes et tourné vers la hausse. Donc quoi vous dire, à part qu'on est très bullish sur le BNB. Alors le BNB, moi par exemple, c'est la crypto qui représente la plus grosse part de mon portefeuille. Alors vous allez me dire, ah bon, BNB, c'est pas Bitcoin, ni Ethereum, ni... Non, c'est BNB. Pourquoi? Tout simplement parce que, à la base, bien effectivement, quand j'ai fait mes achats, c'était la 3e ou 4e crypto, mais elle a tellement pris de valeur par rapport à l'Ethereum ou au Bitcoin, que maintenant, elle représente 20% de mon portefeuille. Donc... mais moi, j'ai acheté mes BNB autour des 10-20 $. Donc voilà, donc du coup, ça fait quand même, on va prendre depuis le bottom, on a quand même fait un 6-7 000% de hausse sur le BNB. Donc, est-ce le bon moment pour acheter du BNB? Bah non, encore une fois, je vous dis non. Alors même si j'adore cette crypto, et pour moi c'est une des meilleures cryptos, pourquoi? Parce que moi je vois ça comme ça. Si je vois d'un point de vue fondamental, j'ai pas forcément besoin d'aller faire des analyses compliquées. Je me dis, quelle crypto est utile? De quelle crypto on se sert? Et je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai une trentaine de cryptos en portefeuille, et une des seules cryptos dont je me sers réellement, c'est le BNB. Pourquoi? Parce que non seulement on peut le stacker sur Binance, aussi on peut participer grâce au BNB à toutes les nouvelles cryptos que Binance sort. Pour pouvoir participer, il faut avoir du Binance Coin, mais également, dès que vous faites des transactions sur Binance, des trades ou des transactions, vous avez des frais, et si vous possédez du BNB, vous avez des frais qui sont réduits. Donc moi j'utilise, comme la plupart des gens je pense, l'option prendre les frais sur le BNB, comme ça on a des frais réduits. Et du coup, bah voilà, je m'en sers presque quotidiennement. Alors que si vous me parlez du Link, par exemple, du Theta, du DOT, ou ce que vous voulez, je m'en sers pas de ces cryptos. Donc le BNB, c'est une des cryptos que je me sers depuis plusieurs années. Donc pour moi, et ceux qui me connaissent, ils le savent, ça a toujours été une de mes cryptos principales, parce que c'est une des seules cryptos à l'heure actuelle qui a vraiment une utilité sur le, on va dire, grand public. Quand je dis grand public, c'est le grand public des cryptos, hein. Pas les petits particuliers qui connaissent rien en crypto. Donc voilà pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de BNB en portefeuille. Et pourquoi sur le long terme, oui, c'est une bonne crypto à avoir en portefeuille, parce que c'est une des seules vraiment qu'on utilise actuellement. Alors, est-ce le bon moment d'acheter? Alors si c'est pour avoir du très long terme, si vous voulez sur long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, je vais vous dire, tout moment c'est le bon moment d'acheter, si vraiment vous allez garder votre crypto. Mais si c'est pour faire des profits à plus court terme, bah non, c'est pas le moment d'acheter, vu qu'on a une grosse période haussière, c'est plutôt risqué. Après, j'ai essayé de vous mettre des petits, on va s'enlever ça, un petit décompte Elliott, on va se mettre un RSI du coup. Alors, on est soit à deux possibilités, hein.
soit on est dans une, voyez, grande vague 1, 2, là on est dans une grande vague 3, ensuite on attend une 4 pour finir une 5, et dans la sous-vague de la 3 où on est là, on aura une 1, 2, 3, là on a potentiellement fait une 4, et là on attend une dernière vague. Donc comme vous voyez, théoriquement, on arrive sur une fin de mouvement et on s'attend à une correction. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit sur les autres cryptos très volatiles et qu'on pump ces derniers temps. Si vous voulez en acheter, pour un profit dans les semaines ou mois à venir, vaut mieux attendre une correction. Attendez du 10, 20, 30, 40, 50% de correction, parce que si on fait une vague 4, vous voyez, on aura à peu près, on peut avoir 60%, facilement 60%, même plus de correction. On peut avoir entre 40 et 70% de correction, que ce soit sur le BNB ou sur les autres cryptos qui sont très volatiles et qui ont pris des 2, 5, 10 000% ces derniers temps. Donc non, c'est pas le bon moment d'acheter. Et si vous en avez déjà, c'est même plutôt un moment pour commencer à réfléchir à peut-être prendre des petits profits. Je dis bien commencer à réfléchir. J'ai pas dit de prendre des profits immédiatement. Alors maintenant, il y a deux possibilités. C'est comme sur le Bitcoin, ceux qui ont suivi les dernières analyses sur les vagues d'Elliott, que je vous ai faites, d'ailleurs on fera un update dans pas longtemps. Soit on a fait le bottom ici, alors lui c'est différent, vu qu'elle n'a pas beaucoup d'historique, bon j'appelle ça un bottom, on va dire que ça c'était un mini bull run, et ça c'est un bottom, ou soit on a fait le bottom là. Alors les débutants vont me dire, comment on peut faire un bottom là, alors qu'on a fait le plus bas ici, et je vous dirais, allez sous la vidéo, cliquez sur ma vidéo, sur le lien de la vidéo tuto sur les vagues d'Elliott, et comme ça vous aurez des bonnes bases pour comprendre l'elliotisme et comprendre que un bottom c'est pas forcément le point le plus bas et qu'un sommet en elliotisme c'est pas forcément le point le plus haut. Donc je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je vous invite à aller voir la vidéo en lien ci-dessous. Donc, on a potentiellement un bottom ici ou ici, et comme je vous l'ai dit, sur la majorité des cryptos, en mois de mars, on a fait un plus bas. Donc sur la majorité des cryptos, de toute façon, il n'y a même pas de question à poser, vu qu'on a fait un plus bas ici, le bottom était au mois de mars. Sur certaines cryptos, comme le Bitcoin ou comme sur le BNB, on n'est pas fait de plus bas, on est revenu rechercher un peu plus haut. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que le bottom il est ici ou ici? Donc si le bottom il est ici, on est donc dans une vague 1, 2, 3, 4, 5 comme je vous ai dit, ok? Et on n'aura pas une correction avant plusieurs mois, avant 4, 6 mois, 1 an. Une grosse correction, je vous parle, une fois qu'on aura fini ce gros mouvement haussier. Mais maintenant, et d'ailleurs je vous ai mis des petits objectifs, alors on ne peut pas en prendre trop compte parce qu'on a tellement up sur cette vague-là que les objectifs ils sont très difficiles à déterminer, ça nous donne des objectifs beaucoup plus hauts. Donc j'ai pris des objectifs minimum théoriques par rapport à cette vague-là, bien entendu. Elle est tellement grande que même les objectifs minimum, vous voyez, ils sont entre les 1200 et les 2200 dollars. Voilà. Bref, donc soit on est dans cette vague-là, et du coup on va finir le bull run vers la fin d'année, voire même un peu plus longtemps. Donc le bull run durerait soit le temps prévu, c'est-à-dire finir en fin d'année, soit un peu plus long que prévu, donc quelques mois plus tard. Ou soit, deuxième possibilité, alors on va enlever ça, et le bottom, il a lieu là. Donc du coup, si le bottom, il a lieu là, notre grande vague, on est toujours dans une potentielle vague 1, on attendra une 2. Alors, vous faites pas ça, hein, je les mets là juste pour pas que ça nous embête. Ce qui nous importe, nous, c'est la vague 1 et la vague 2. Donc le bull run se finirait en fin de vague 1, parce que je vous rappelle, après une vague 1, on a une grosse correction. En général, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut rechercher les Fibos 0,5, 0,618, et même quand on a eu un gros mouvement haussier, on peut viser aussi le Fibo 0,764. Vous voyez? Donc ça nous donnerait une correction au minimum de 50%, la target idéale 63%, mais on pourra aussi avoir une correction de 80%. Normal, c'est un bear market. En général, dans les bear markets, les cryptos, elles perdent beaucoup de valeur. Donc là, ce serait le bear market qui s'étalerait sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir, on serait dans la dernière sous-vague de ce mouvement. Donc je l'ai fait finir là, on pourrait très bien finir ici, ici, on ne sait pas. Donc du coup, là, il ne restera plus 6 mois, 1 an de bull run,
mais il ne nous restera plus que quelques mois, donc c'est-à-dire 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois au maximum. Vraiment, on serait entre 2 et 6 mois. Voilà. Une dernière vague. Comme vous pouvez voir, la vague 1, alors on va jeter un œil. La vague 1, elle a duré environ 77 jours. La vague 2, enfin la vague 3, qui est immense, a duré 200 jours. Mais il faut s'attendre à une vague plus qui ressemble à ça que à ça. Donc on va prendre une centaine de jours. Donc une centaine de jours. Une moyenne, hein, on peut pas prédire. Donc une centaine de jours. Allez, 105 jours, ça nous amènerait au mois de juillet. Donc vous voyez, si on fait comme une vague 1, 77 jours, ça nous emmène au mois de juin. Si on fait une moyenne de 100 jours, ça nous emmène au mois de juillet. Et si on dépasse un peu, ça va nous emmener vers le mois de septembre, octobre. Voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à encore 6 mois ou un an de bull run, si on est dans ce scénario-là. Voilà. Donc il faudra être très prudent quand on aura fini cette sous-vague. Au moins prendre des profits. Voilà, donc quoi dire de plus? Bah rien dire de plus, hein, c'est bullish, mais c'est pas forcément le bon moment pour faire des achats court terme. Et pour faire des achats long terme, oui, vous pouvez toujours acheter un peu, mais une petite partie, si vous, admettons, je sais pas, vous comptez investir 1000 euros dans le BNB, mettez pas 1000 euros maintenant, mettez une petite partie, mettez 200 euros, et mettez 200 euros par 200 euros, ou 100 euros par 100 euros. Comme ça, quand on aura une grosse correction, vous serez content de pouvoir acheter à des prix bien plus bas. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur le BNB. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme j'ai dit, prudence. Théoriquement, il nous reste une belle jambe haussière à faire avant la fin du bull run. Mais sachez tout de même que, surtout sur les petits altcoins, ça va être très risqué la fin du bull run parce qu'il va y avoir des phases d'euphorie. Il y a des coins qui vont prendre des 200, 500, 1000, 2000%. Mais ensuite, pendant le bear market, ces cryptos-là, elles vont perdre de 90 à 99% de leur valeur. Sûrement comme le dernier bear market. Donc, même si vous entrez sur la dernière phase et que sur le coup, vous faites des x2, x3, x4, x10, mais que vous ne sortez pas au bon moment, il se peut que quelques mois plus tard, du coup, vous allez garder vos cryptos pour vous dire ça va remonter, elles ont commencé à baisser, ça va remonter. Et en fait, au lieu de x2, x5, x10, ça va vous transformer, par exemple, vous investissez 1000 $, et il ne vous restera plus que 500, 400, 200, 100 $. Parce que les cryptos vont perdre 90 à 99% de leur valeur, les petits cryptos. Donc soyez très prudents. On se retrouve demain. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Tchuss!